qu'il est en train de croupir en prison ou dans un hôpital-prison, dans un régime autoritaire à moitié dictatorial, parce qu'il a eu le malheur de proférer des opinions. Moi, je suis en désaccord, je pense, complet avec les opinions de Boilem Sansal. C'est pas le sujet. Et qu'il y ait des gens qui règlent leur compte avec lui en ce moment, c'est tellement indécent. Alors que là, le seul sujet, c'est de militer pour sa libération, et c'est surtout, enfin pas surtout, mais c'est aussi de militer pour rappeler qu'un régime qui fait ça, qu'un régime qui s'en prend à ses écrivains, regardez la manière dont ils ont traité Kamel Daoud et les éditions Gallimard depuis le mois de septembre. C'est une honte absolue. Pour la petite anecdote, moi j'avais été interdit d'entrer aussi en Algérie, j'avais reçu un prix littéraire là-bas, et on m'avait empêché de m'y rendre, alors qu'en plus c'est le pays dont je viens. C'est un pays qui a un rapport pathologique à la culture, enfin pas un pays, un régime, qui a un rapport aujourd'hui pathologique à la culture, parce qu'il est dans une instrumentalisation de la mémoire, interdisant notamment de mentionner les années noires qu'a été la guerre civile et la présence et l'action funeste des islamistes. Et donc vous avez raison de parler aujourd'hui de Boilem Sansal, et espérons que nos petits mots puissent avoir un écho, qui sait, si on croit aux ondes, pour sa libération. Je vous retourne le compliment, si je peux dire. Vous avez raison aussi de dire que certains se sont déshonorés en France en faisant le procès de Boilem Sansal avant son véritable procès en France, en expliquant qu'il avait eu des mots, voilà, qu'il était un écrivain d'extrême droite, ou je ne sais quel autre qualificatif. La manière qu'on a eu de faire tomber Boilem Sansal dans les jauges nous rappelle les lettres de Cachet, hein, c'est-à-dire le plus grand arbitraire. Là où je suis très étonné, moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, évidemment, j'y souscris 100 fois. Là où je suis plus étonné, c'est qu'on n'arrive pas à faire pression sur ce régime. Et je trouve ça, pour tout vous dire, je trouve ça honteux. De quoi a-t-on peur? Nous avons mille moyens de faire pression sur un régime qui se nourrit d'une haine anti-française depuis bien des années. Il s'est construit, si j'ose dire, ce régime dictatorial dont nous parlons, celui-là, il s'est construit sur cette haine anti-française. Et voici qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? Nous avons peur, mais laisser ne pas faire pression, pour moi, c'est la honte de la France. On doit tout faire. L'État français n'a pas à avoir peur. Remettons, s'il le faut, remettons en cause le traité de 68. Les traités n'ont pas vocation à être pérennes. Ça ne s'est jamais vu. Sans quoi on appliquerait bien des traités beaucoup plus anciens que celui de 68. Voyons ce qui est la grande question des visas. Enfin, on a mille raisons. Écoutez, on explique que l'on ne peut plus se passer du gaz algérien, par exemple. Mais enfin, on s'est bien passé du gaz russe, qu'on va acheter en Azerbaïdjan, pardonnez-moi, alors que l'Azerbaïdjan lui-même l'achète aux Russes. De qui se moque-t-on? On a tous les moyens de faire pression sur le régime algérien pour faire libérer Boilem Sansal. Et ne pas le faire, c'est honteux. On nous expliquait au départ que le silence des autorités françaises était peut-être significatif du fait qu'il y avait des actions qui étaient menées en secret par la diplomatie. Bon, là, ça fait 41 jours, on ne voit pas d'évolution. On imagine que le sujet est quand même traité par le Quai d'Orsay d'une façon ou d'une autre. C'est vrai qu'il faut aller au bras de fer à un moment donné. On ne peut pas laisser un écrivain franco-algérien croupir dans les geôles algériennes sans réagir. Comment on réagit, Kevin, à ce sujet? Non, mais je pense que Vincent a tout dit. Il y a une forme de peur des autorités françaises, une forme de soumission et une forme d'abandon de cet écrivain qui est franco-algérien. J'insiste sur le franco-algérien. Il a voulu devenir français parce qu'il aime profondément la France. Il aime l'Algérie et la France. Il aime l'Algérie et la France. Et nous, notre réaction, finalement, c'est de faire pas trop de bruit, d'essayer de passer ça sous silence. Pourquoi ? J'ai très bien entendu ce que vous avez dit, Vincent, mais peut-être qu'il y a sur notre sol aussi une population d'origine algérienne, et je pense que les autorités françaises ont peur de cette population-là, ont peur finalement que sur notre sol, il y ait une forme de sécession pour défendre le régime algérien
contre la France. Et c'est ça, en effet, le problème. Et en effet, moi, je ne comprends pas qu'on n'a pas remis en question les accords de 1968. Je ne comprends pas qu'on aide encore économiquement ce pays à travers l'aide au développement. Je ne comprends pas qu'on soit encore aussi conciliant alors que ce pays n'a de cesse de nous insulter. Enfin, certains ministres, je rappelle quand même qu'un ministre algérien a raconté qu'on était un ennemi éternel. Enfin voilà, la France est un ennemi éternel de l'Algérie et on se laisse encore faire. Monsieur Macron n'a eu de cesse de se coucher devant l'Algérie, puis il a eu un peu une once de lucidité au cours de ces derniers temps pour se tourner définitivement vers le Maroc. Mais on ne peut pas comprendre ça. Cette forme de soumission, c'est finalement, si vous voulez, un déclassement de la géopolitique française, un déclassement de la diplomatie. Quand la France ne sait pas se faire respecter, forcément, elle perd en prestige, elle perd en grandeur, elle perd en autorité et elle perd en pouvoir. Nathan Devers, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, à mon avis, une chose qui me semble très importante. Il faut faire une distinction, et je ne le dis pas par bien-pensance, mais centrale, entre le régime algérien et le peuple algérien. Oui, pour une raison très importante, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un mouvement social, enfin plus que un mouvement social, un mouvement politique, un mouvement de révolte, le Irak, qui était d'ailleurs en même temps que les Gilets jaunes, qui est un mouvement magnifique. Tous les vendredis, vous aviez des millions d'Algériens dans toutes les rues qui sortaient par millions, femmes, enfants, jeunes, vieillards, etc. Il n'y a pas eu une violence. Il n'y a pas eu un abribus cassé, pas eu une vitrine cassée dans le pacifisme le plus total pour lutter contre le régime. Ils ont eu une revendication qui a été obtenue, c'était le départ de Bouteflika, mais le complexe militaro-économique a repris le pouvoir à travers M. Tebboune, le président actuel. Il faut rappeler que l'Algérie, aujourd'hui, le régime algérien, c'est une toute petite caste qui s'empare de la quasi-totalité des richesses, et c'est un pays très riche, avec énormément de ressources, etc. Et que, face à cela, c'est triste à dire, mais la France a malheureusement plutôt été du côté du régime que du côté du peuple au moment de l'Irak. D'ailleurs, même avant, en 2017, Emmanuel Macron a fait une visite pendant 3 jours quand il était candidat à Alger, où il a rencontré tous les oligarques du régime algérien. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais on peut l'imaginer. Et c'est vrai que pendant le Irak, la France aurait pu, il ne s'agit pas de faire venir des tanks à Alger, c'est pas ça, mais en tout cas montrer des signes de soutien vis-à-vis du peuple contre le régime. Ça n'a pas été le cas. Et donc ce régime se sent tout puissant, et le fait qu'il arrête un écrivain, et par ailleurs un écrivain français, un franco-algérien, c'est en effet un signe de cette toute-puissance, alors qu'il y aurait des actions, un bras de fer à mener, pour non pas du tout un bras de fer contre l'Algérie, c'est presque l'inverse. C'est un bras de fer contre un régime qui empêche l'Algérie d'être véritablement indépendante et qui n'a aucun problème à recevoir, enfin en tout cas à faire aujourd'hui des grandes accolades à M. Poutine, etc. Donc qui n'est pas dans une logique d'indépendance. Moi je voudrais juste ajouter quelque chose, rapidement. Effectivement, c'est un rapport de force, et ça depuis des décennies, entre l'Algérie et la France. Souvenez-vous aussi de propos qui avaient choqué beaucoup d'entre nous. Monsieur Macron, lorsqu'il avait été en Algérie il y a quelques années, avait dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc on passe son temps à se flageller vis-à-vis de l'Algérie, parce que nos liens sont extrêmement ténus, les populations aussi. Moi, je viens d'une famille qui en partie est pied noir, donc ces histoires, j'en ai entendu parler le dimanche autour du roast-beef toute mon enfance, si je puis dire. Mais pour en revenir à Boualem Sansal, en dehors de la lâcheté politique, de la lâcheté française, effectivement, ce qui est une honte absolue, ce qui devrait outrer tout le monde, c'est le silence d'une bonne partie de l'intelligentsia médiatico-politique, des gens qui règlent leur compte avec cet écrivain qui a un courage monstre, je ne peux pas dire autrement, qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et quand on entendait encore le service public recevoir des intellectuels, des historiens, des politologues, être dans une espèce de justification, oui, ça n'est pas bien, mais vous comprenez, il a bien cherché, il l'a mérité. C'est une honte absolue. Et moi, j'attends l'ARCOM aussi sur ces questions, qui savent très bien être présents pour nous à chaque mot, à chaque argumentation, mais qui laissent passer ce genre de propos. Pour finir, Vincent. Oui, non, je voulais rebondir sur ce que avait dit Nathan, et le distinguo que l'on doit faire entre le régime algérien et la population algérienne. C'est d'autant plus vrai que les premiers, sans doute, à pâtir de ce régime, c'est précisément cette population algérienne. Et sans doute aussi que les Algériens qui viennent en nombre, alors là, pour le coup, chez nous, viennent y chercher aussi une liberté qu'ils ont perdue. En tout cas, on continuera d'évoquer sur l'antenne de